Donc on a Eric Kerson Mackerel qui double Vulko dans Aquaman et Sivana dans Shazam. Le gars se fait plaisir. Manquerait plus qu'il nous foute Donald Renew alors que le gars a doublé Spider-Man à plusieurs reprises. Non, je déconne, en vrai j'ai adoré les entendre. La VF de ce film, elle est tellement propre. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où je vais te parler de... Le nouveau film de chez DC Comics est réalisé par David Sandberg, qui, comme James Wan, fait principalement du film d'horreur. Et du coup, faudra m'expliquer comment ça se fait que les films DC Comics sont de moins en moins dark, alors que finalement ils prennent des réalisateurs qui font des films plutôt sombres. So dark. You sure you're not from the DC universe? Au-delà de la VF que j'aime beaucoup, notamment parce qu'il y a aussi Tanguy Goasdoué sur Zachary Levi qui faisait déjà un super boulot sur la série Chuck. Bon d'accord, Lionel Luthor n'a pas la même voix que dans Smallville, mais bon, c'est pas Lionel Luthor dans ce film. Bref, je dois bien avouer qu'on a là un très bon teen movie dans l'univers super-héroïque. Toujours meilleur que Spider-Man Homecoming, qui est le film Spider-Man le plus décevant que j'ai vu. On est vite embarqué par la fougue de Billy, son côté farceur et désinvolte. C'est la figure de l'ado paumé auquel la plupart des jeunes peuvent s'identifier. Si t'as vu Sauver Willy, c'est un peu le même profil que Jesse. Et sa relation avec Freddy permet de prendre à contre-pied le film de super-héros. Ce sont des petits cons qui pensent surtout à s'amuser et qui n'ont clairement pas le sens des responsabilités. Et Freddy est un sidekick qui n'a pas de super pouvoir, mais en revanche, en tant que fan de super-héros, il a la capacité d'apprendre à Billy comment tester ses pouvoirs. D'ailleurs, ce côté geek du personnage, il permet de balancer des goodies DC Comics un petit peu partout dans le film. Et ça m'a fait plaisir, notamment parce que comme tu peux le voir, j'ai une chambre d'ado, hein. Je suis un ado, Et il y a d'autres références. Évidemment, on est à Philadelphie, donc on est obligé de citer Rocky, mais il y a des choses plus subtiles, genre à un moment, t'as Shazam qui marche sur un tapis piano, et je pense que c'est pas anodin. Je pense vraiment que c'est une référence à Big, un film culte que je te conseille, et où un adolescent fait le vœu d'être plus grand. Sauf qu'au lieu de gagner quelques centimètres, il se retrouve dans le corps d'un adulte. Et une des scènes incontournables de ce film, eh bien, c'est celle-là. Oh bah dis donc, deux films avec un tapis piano où un enfant se retrouve dans un corps d'adulte? Oh là là, c'est trop bizarre. Donc avec ce duo un peu puéril, eh bien on se marre bien, que ce soit dans les dialogues ou encore dans la mise en scène, comme par exemple lors de l'apprentissage. Mais il n'y a pas que de l'humour, parce que Billy est en quête d'identité, en tant que super-héros, mais aussi en tant qu'ado, surtout en tant qu'ado. Il y a un moment dans le film, je peux t'avouer quand même que j'avais les boules pour lui. Après ça reste soft. Je pense qu'on aurait pu montrer un peu plus de violence psychologique et morale sur la scène en question, parce que là, ça la rend limite anecdotique. Alors que c'est censé être un moment clé pour la quête d'identité du personnage. C'est vraiment dommage! Et du coup, le film nous apprend les valeurs familiales, le principe des responsabilités, l'esprit d'équipe, bref, plusieurs notions qui sont plutôt cool pour les adolescents, sachant que c'est la cible principale de ce film. Enfin, c'est pas non plus très poussé, hein, mais ça te montre que t'as pas besoin d'être super balèze ou d'avoir des super pouvoirs pour être courageux. Même le petit message « Je suis une mère d'accueil et toi, c'est quoi ton super pouvoir ?» J'ai trouvé ça génial. On te montre que famille d'accueil, c'est un boulot qui demande d'être un héros au quotidien. Et je sais le boulot que ça représente, vu que j'ai de la famille qui est famille d'accueil. Et je trouve ça vraiment cool que le film te dise « T'as pas besoin de bastonner du super vilain pour être un héros ». Au passage, tous les gosses sont vraiment top. Ça joue super bien et j'arrêtais pas de me dire qu'on retrouvait un petit côté Goonies à travers une bande de gosses qui vivent une aventure avec une faible présence de la figure parentale. Par contre, la mise en scène, en dehors de quelques ralentis, c'est pas la folie. C'est classique, ça fait le taf, mais c'est pas non plus extraordinaire. En revanche, respect pour les créatures des 7 péchés capitaux, parce que sur de nombreux plans, elles sont très réalistes. Je me demande si on n'a pas un mélange de CGI et de practical effects, vu les textures sur certains plans. Après pour le CGI, tous les plans ne sont pas parfaits, hein. Tu sens que parfois ça fait très fake, mais au moins c'est un film qui a compris que l'alliance du CGI et du practical effect, eh bien c'est la meilleure solution pour rendre le tout crédible. Après, j'aurais toujours une préférence pour le practical, ça c'est sûr. La grande roue, par exemple, c'est une vraie grande roue. Et puisque j'en parle, ça va me permettre de parler de l'écriture du scénario. Non, parce qu'autant j'ai été surpris de la fin, je ne savais pas comment Sivana allait se faire dérouiller, autant le coup de la grande roue, c'est méga prévisible. Death Note l'a fait avant, et comme c'est pas le seul, je te laisse me dire en commentaire les films où une grande roue se casse la gueule. Mais malgré quelques éléments prévisibles, eh bien je me suis passionné pour ce film. Franchement, j'étais à fond dedans, j'étais plongé dans ce film, sauf à un moment. Tu regarderas les plans sur l'entrée du collège,
T'as l'impression que ça a été filmé en une seule prise, alors que c'est des jours différents. On retrouve la même élève avec son sac Batman et j'ai l'impression que pour les autres, c'est la même chose, c'est exactement pareil. Et tu verras qu'au niveau sensation, c'est très bizarre, comme si t'étais dans Un jour sans fin. Shazam, c'est une très bonne surprise. C'est rafraîchissant, c'est un bon teen movie qui va faire plaisir aux grands et aux petits. Et les fans de blagues de cul. Si la chatte transpire pas, ça ne m'excite pas. Non, parce que si je dois dire une seule chose sur ce film, ce serait touche mon gourdin. C'est tout pour cette critique. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire si t'as envie de le voir, si tu l'as vu, si tu kiffes Shazam, bref, tu t'exprimes, c'est ton espace. Et puis aussi, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Je reprends mon souffle parce que sinon on va pas y arriver. Quant à moi, je te dis à la prochaine, sur la toile. Salut!